Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'août. Donc cette vidéo s'adresse également aux ascendants Capricorne. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance et puis je vous donnerai votre signe lunaire et ascendant, comme ça vous les connaîtrez et vous pourrez les consulter. Vous pouvez également me contacter en privé en achetant directement votre consultation. Vous trouverez tous mes liens dans le descriptif en dessous de mes vidéos. On va commencer l'interprétation, amis Capricorne, et nous allons commencer par la carte des poissons qui va parler du travail, de la profession, mais également de l'immobilier, etc. Plein de choses comme ça. Donc, il faut d'abord voir les associations, sinon les symboliques ne peuvent pas forcément toujours que parler. Alors, on a ici cette notion, amis Capricorne, pendant le mois d'août, de dépenser de l'argent dans les plaisirs, surtout dans les plaisirs, dans les sorties, que ce soit des sorties entre amis, dans les magasins, peu importe. On va se faire plaisir certainement, puisque c'est ce qui ressort ici. Alors, autrement dit, bon, ça peut être de mauvaises habitudes, ou alors une addiction, bien sûr. Alors, on a également ici, au niveau du travail, peut-être un travail qui vous convient plus ou quelque chose qui vous convient plus dans le travail. Dans tous les cas, avec la carte du jardin qui est juste en dessous, on a la carte de l'enfant qui n'est pas loin, qui est juste à côté. Donc du coup, ça peut, bon, ça peut être une restructuration professionnelle ici. Alors on est peut-être en plein dans une restructuration professionnelle parce que vous avez changé de poste ou parce que ceci ou parce que cela, mais il y a une restructuration professionnelle dans tous les cas. Donc ça peut être une nouveauté pour vous, un travail qui démarre, un premier travail, ou alors si vous êtes entrepreneur, ça peut être le début de quelque chose, une petite entreprise, une jeune entreprise au stade primaire, ou quelque chose qui débute. En tout cas, on a aussi le contrat de travail qui ressort dans tous les cas ici. Ça peut aussi être sinon de l'argent qui est dépensé pour un enfant ou les enfants tout simplement. Donc on en revient donc au bilan, ça peut être un nouvel emploi ou ça peut aussi, alors si on est aussi dans le côté immobilier, on peut aussi à ce moment-là faire un partage de biens tout simplement. Vous avez également la carte du soleil ici qui va représenter voilà, tout l'optimisme qu'on pourrait avoir, une belle énergie, une belle détermination ici. Donc elle se trouve à côté de la carte de l'arbre. Donc du coup, alors on peut être dans un milieu qui est snob aussi, bien sûr. J'essaye d'évoquer toutes les situations possibles, ce qui n'est pas une chose évidente à faire puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, la finalité en fait, mais ça durerait beaucoup trop longtemps, donc j'essaie de faire le plus gros au plus large aussi. Donc ici, on peut donc être dans un milieu qui est snob, mais on peut aussi simplement, là comme ça, regarder comme ça, on peut aussi simplement avoir un enfant ou des enfants qui sont en bonne santé, qui sont pleins de joie, etc. Le soleil à côté de la carte de la cigogne, ça peut aussi être une grossesse qui arrive, une belle grossesse saine dans laquelle on se sent bien, évidemment aussi. La carte du soleil accompagnée de la carte de la cigogne, c'est souvent on est dans une période idéale pour les changements. Donc en fin du mois d'août, les Capricornes, vous allez peut-être vivre un changement professionnel puisque nous avons la carte professionnelle en carte dominante et la carte de la lettre, de la lettre en carte principale. Donc potentiellement un contrat qui tourne ou un contrat qui va être signé ou quelque chose comme une restructuration, comme je vous avais dit. Donc ça va être la période idéale pour ce changement, mais aussi donc dans une autre thématique, ça peut être une grossesse qui se vit positivement. Voilà, le succès arrive dans tous les cas, amis Capricorne. D'ici la fin de ce mois d'août, les choses peuvent changer pas mal en ce qui concerne donc un projet pro. Donc il y a des espoirs qui vont devenir réalité, des changements positifs, un nouvel emploi et potentiellement un déménagement aussi pour d'autres. Alors vous avez également ce mois-ci la carte on va parler de la carte principale, la carte de la lettre, ici qui va parler bien sûr de nouvelles qui arrivent, des nouvelles écrites, des courriers ou encore un formulaire, une inscription, plein de choses de ce type-là. Alors,
Elle touche la carte directement de l'ours, donc il pourrait y avoir quelques obligations, ou alors on va parler de valeur immobilière aussi, hein, puisqu'on a la carte des poissons en dominante, ou encore ça peut être des études, des études où on a beaucoup de capacités intellectuelles ici, voire même physiques pour d'autres, hein, par rapport aux études encore. Voilà, donc ça peut être de l'argent qui est investi aussi pour les études, tout simplement de l'argent investi. Avec la carte de l'ours, on est aussi en correspondance avec les banques. Bon, ça peut être une lettre officielle, ça peut être aussi simplement un contrat, ça peut être des titres de valeur immobilière, etc. Voilà, on a tout ça à la fois. Et on a la carte de la cigogne ici, qui va parler de mise à jour. Donc, il est possible que ça ait encore un rapport avec le travail. Il y a une mise à jour à faire, quelque chose qui est en train de se refaire. Il y a un suivi dans tous les cas. Mais ça peut aussi être des nouvelles d'une naissance, parce qu'on parlait aussi de grossesse, etc. Voilà, donc on a la carte de l'enfant. Et donc du coup, ça marque quelque chose de nouveau, évidemment, puisque la carte de l'enfant parle beaucoup de renouvellement, de renouveau, tout simplement. Mais ça peut aussi être tout simplement des nouvelles d'un enfant, des faire-part de naissance, vous voyez, des nouvelles d'une photo qu'on nous envoie, des nouvelles de notre enfant, tout simplement, des échanges de courriers concernant cet enfant ou vos enfants. Une invitation à une fête, une invitation pour un bébé, pour voir un bébé, etc. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut aussi être les échographies, etc. si on est enceinte. Vous voyez, il y a tout ça à la fois. Donc, pas évident de parler de toutes les situations qui sont possibles pour ce mois d'août pour vous les Capricornes. Quoi qu'il en soit, il faut retenir qu'on a la carte des poissons en carte dominante. Donc, on parle quand même du professionnel qui ressort un petit peu plus par rapport aux autres thématiques. Alors, du coup, nous avons également la carte de l'anneau. Ici, la carte de l'anneau qui va marquer donc les unions, les mariages, les associations, les signatures, encore une fois, qui est directement associée à la carte de la lettre. Et donc, forcément, on va signer quelque chose. Ça peut être des nouvelles d'un partenaire aussi, une collaboration, un contrat. Mais au niveau des sentiments, ça peut être aussi une déclaration d'amour pour d'autres qui vivent autre chose, hein, bien sûr. Hein. Les crédits peuvent être accordés aussi, même s'il y a peut-être un peu de retard, peuvent être accordés parce qu'on voit ici une demande de crédit, une affaire financière par rapport à un gain aussi, un contrat, un profit, vous voyez. On a un rapport avec tout ça en même temps, mais ça prend peut-être un peu plus de temps que prévu puisqu'on a la carte des nuages. Donc du coup, la carte des nuages qui amène quelques soucis. Des nuages, ça peut aussi être, malheureusement, ça peut être des soucis qui amènent à une séparation. La carte de l'anneau avec la côté de la carte des nuages, ça peut être une relation qui est passionnelle aussi, mais qui dure pas. Aussi, ça peut être ça. Donc voilà, ça peut être au niveau des couples, ça peut être quelques tracas dans le couple, ou encore tous ces accords dans un premier temps qui peuvent être incertains et qui vont se faire plutôt d'ici à la fin de ce mois d'août. Voilà, ça se perturbe un petit peu et ensuite ça s'éclaircit. Donc la première partie du mois d'août est peut-être moins sympa, mais la deuxième partie elle est beaucoup plus sympathique. La carte de l'anneau accompagnée de la carte du jardin, on dit quand même que c'est une union qui apporte beaucoup de stabilité dans tous les cas, de l'épanouissement dans la vie relationnelle et votre vie sociale et vous la trouverez presque parfaite en fait. Au niveau des relations, ça se passera extrêmement bien. Ça peut être un nouvel entourage pour vous, hein, dans lesquels vous allez vous sentir bien et en confiance aussi. Voilà, donc ça peut aussi être au niveau du couple comme l'union fait votre force aussi. Hein, ou alors on a envie d'être stable, on a envie de se stabiliser, hein, tout simplement. Voilà. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte du jardin, on va en parler. Alors, la carte du jardin, c'est les autres, c'est votre vie sociale, c'est le cercle, c'est le public, c'est la clientèle, c'est les événements, c'est les invitations, c'est le cercle qu'il y a autour de vous, c'est vos relations ici. Donc, on a plusieurs cartes. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un autour de vous qui a besoin de votre attention aussi. Hein, ça peut être un enfant comme une personne aussi, tout simplement.
ça peut concerner plein de choses en fait. Ça peut aussi être un collège. Vous voyez, on peut, si on va un peu plus loin dans les interprétations en fait, ça représente aussi le collège. Ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre, un nouveau contrat, un public jeune. On peut aussi travailler ou être entouré de personnes qui sont jeunes. Hein. Ça peut être, vous voyez, on a cette notion de salle de classe aussi, d'équipe, de jardin d'enfants pour d'autres aussi, ou alors un service à l'enfance. Vous voyez, on a vraiment tout ça. Ça peut être un petit groupe jeune où on se sent, on a l'impression d'être avec que des jeunes. Voilà. La carte du jardin associée à la carte de la lettre, vous inquiétez pas, on va reconnaître vos valeurs ici, vos valeurs seront bien reconnues. Donc je pense que vous allez être content par rapport à ça. Il pourrait y avoir des remises de diplômes pour certains, des annonces, voilà, l'arrivée de courrier sympathique qui arrive pour apporter une bonne nouvelle. Voilà, donc il y a quand même cette forme de succès, de popularité, de passer du bon temps avec ces personnes, voire même peut-être qu'il y ait des fêtes amusantes. Voilà, on est peut-être dans une évolution sociale à ce moment-là, les Capricornes. Voilà, donc vous avez également ce mois-ci la carte de... Je vais faire la carte de la cigogne. Donc comme je vous disais, hein, qui apporte un changement souvent. Et un changement, un transfert sinon, un voyage, une naissance. Vous voyez, ça veut dire plein de choses. Donc là, elle est directement associée à la carte de l'arbre. Donc soit il y a un retour à la santé si ça n'allait pas, soit il y a une grossesse pour d'autres. Soit, voilà, si on avait un problème, ce serait plutôt des problèmes gynécologiques. Hein. Là, il y a peut-être un retour à la santé, un rétablissement, donc c'est plutôt bon signe. Ou soit sinon, ça symbolise simplement une grossesse, mais ça peut aussi simplement, hein, pour faire plus simple, ça peut être un changement qui va être très très sain, que vous allez ressentir comme quelque chose qui vous va très bien. C'est un changement, voilà, dans lesquels vous allez vous sentir bien. Alors vous avez également soit ici la carte de l'ours, qui va parler de votre argent, mais de votre stabilité et de votre force aussi. Donc la carte de l'argent, la carte de l'ours, pardon, c'est aussi un besoin de prendre ses distances aussi par rapport à plein de choses. Elle est associée à la carte de la cigogne directement, donc ça peut être soit une aide financière par rapport à une femme, une mère peut-être même, soit un changement bénéfique qui s'annonce justement, ou soit un changement, comment expliquer, soit un changement qui survient, qui arrive avant de retrouver une stabilité financière. Vous voyez, enfin je ne sais pas si vous avez compris, mais voilà. Et comme elle se trouve à côté de la carte du cercueil, il y a potentiellement l'attente au niveau de l'argent. Vous attendez quelque chose au niveau de l'argent et cette attente, eh bien c'est fini. Ça y est, vous avez votre réponse d'ici le mois d'août. Donc voilà, si vous attendez quelque chose, une nouvelle ou quelque chose au niveau de l'argent en tout cas, ça y est, vous avez la réponse. Donc il y a une forme de protection financière, il y a quand même un succès, il y a de la rentrée d'argent, il y a tout ce qui va être investissement, allez-y, foncez, c'est réussi. Vous voyez, vous êtes quand même assez bien entouré. Alors vous avez également ce mois-ci la carte, on va parler de la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant, c'est les enfants, bien sûr. Ce sont des choses nouvelles qui débarquent dans votre vie. Et elle est associée quand même à une très belle carte qui est la carte du soleil. Donc il va y avoir une très bonne communication avec les autres, avec les enfants. Il va y avoir vraiment le bonheur avec les enfants. Ou alors vous avez une bonne communication avec les jeunes personnes. Hein, ça peut être ça. Bon, il pourrait y avoir, sinon aussi, puisque j'essaie de parler un petit peu de tout, il pourrait y avoir quelques soucis à cause d'enfantillage, après. Ça, c'est possible aussi, que ça puisse dire ça. Donc, la carte de l'enfant associée directement à la carte de l'arbre, tout simplement, voilà, il y a beaucoup de joie, beaucoup de jeunesse, beaucoup de vivacité, beaucoup de... voilà, ça se passe très bien. Ou alors, on va parler de l'éducation de votre enfant qui se passe tout aussi bien d'ailleurs, ici. Voilà, donc ensuite vous avez également la carte du cercueil tout en bas dans l'extrémité. La carte du cercueil, c'est toujours une chose qu'on achève, une chose dont on se sépare, une chose que l'on cesse également.
Donc là, elle est à côté de la carte de la cigogne. Donc ça peut être cette notion-là de... Après une période de fin, comment expliquer ça? Après une période qui a annoncé une fin, il y a un changement qui est en train de se dessiner, ça y est. Après une période qui a été morose aussi, hein, faut le dire, où rien ne se passait comme on avait vraiment envie, eh bien les choses vont enfin bouger. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire, en fait, la carte du cercueil, de la cigogne. À côté, on a la carte du jardin, qui est une très belle carte aussi de stabilité, hein, donc possible que ça dure ensuite. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui arrive enfin, les choses bougent enfin, cette morosité part, voilà, on se sentira mieux. Donc ça peut aussi être un déménagement, hein, un grand changement aussi. Alors, il y a également ce mois-ci, donc la carte des nuages, ici. La carte des nuages qui va marquer quelques perturbations intérieures, évidemment, quelque chose qui va bouillonner en vous, hein, peut-être. Alors là, on est à côté de la carte de l'ours, donc ça peut être quelques perturbations financières, bien sûr. Bon, il y a le rétablissement de cette situation, le rétablissement d'une situation dans tous les cas, qui vous permet d'avancer vers de nouveaux espoirs, on l'a dit, ici tout simplement. Donc, il y a des résolutions, des soulagements qui arrivent, des choses qui changent, et voilà, donc même si il peut y avoir quelques perturbations, les nouvelles arrivent enfin, elles sont bonnes. Vous avez été stressé, peut-être, vous attendez une nouvelle ou quelque chose, une information, et elles arrivent enfin tout simplement. Et alors vous finissez le mois avec la carte de l'arbre. Donc la carte de l'arbre, c'est une carte de santé, d'énergie, de vitalité, voilà, qui est une très belle carte d'énergie positive. Et puis donc vous avez la carte du vaisseau. La carte du vaisseau qui va parler également donc de mouvement, de aussi l'idée de s'éloigner, de prendre ses distances, de longues distances aussi entre vous et une situation, de s'éloigner d'une situation tout simplement. Donc là, elle est à côté de la carte des poissons. Donc potentiellement, on peut parler de voyage d'affaires pour certains, hein, ou alors simplement de vacances en bord de la mer. Hein. On va s'arrêter là pour certains peut-être. Hein. Voilà, donc tout ce qui va être transaction, etc., c'est aussi d'une fois de plus réussi. Le cercle d'amis, tout ça, ça se passe bien, le réseau, même la clientèle à l'étranger, ça se passe bien également. Donc on est dans le changement, mais positif ici. Ça peut être des correspondances avec l'étranger ou simplement quelque chose en lien avec un pays, un autre pays. Ça peut être un voyage loin, peu importe. En tout cas, on a quelque chose comme ça. Autour, ça peut être un mariage qui est à l'étranger, une négociation et une signature de contrat à l'étranger, un voyage en couple. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là de faire à deux ou de s'associer ou de s'engager en tout cas ici. Alors vous avez également la carte du cavalier. Carte du cavalier qui va souvent marquer les personnes qui viennent vers vous, une information en tout cas qui vient vers vous. Et là, elle se trouve à côté de la carte de l'anneau, donc on peut quand même parler d'une forme de déclaration d'amour, où on va parler en tout cas des sentiments, et même voire d'une demande en mariage pour certains, vous voyez. Donc on a la carte des nuages qui vient quand même un petit peu perturber les choses, dans le sens où il pourrait y avoir un petit blocage dans la communication, ou quelqu'un qui arrive dans l'intention peut-être de provoquer, ou de provoquer une chose. C'est possible qu'il y ait un incident de parcours au début du mois d'août, ici. En tout cas, on peut aussi penser qu'on s'éloigne d'une personne en particulier. C'est soit on s'éloigne à la fois, il y a aussi cette notion de rencontre avec une personne qui vous est totalement étrangère, vous voyez. Il y a quelque chose de nouveau qui va vraiment changer votre routine. Vous allez vraiment sentir que les choses ont changé, vous voyez. Donc voilà, j'ai donc tiré deux autres cartes pour venir compléter ici la carte dominante et la carte principale. Et j'ai donc tiré ici, c'est marrant, c'est ce que je crois que c'est ce que j'ai eu pour le signe. Alors j'ai donc tiré la carte de la bougie, et à côté nous avons donc la carte du professionnel, de l'activité professionnelle. Donc la carte des bougies, c'est l'espoir. C'est une carte qui va marquer l'espoir et la clarification de situations ici. Donc on va éclaircir des situations où les situations vont s'éclaircir dans tous les cas. On est dans des liaisons qui sont bénéfiques, on est dans une attirance pour quelqu'un aussi.
On peut pressentir les choses, on peut avoir des intuitions. On doit se poser les bonnes questions. On a beaucoup de possibilités avec cette carte. On est guidé souvent. Voilà, ce sont souvent les choses qui sont cachées. Hein. On ne va pas être forcément dans le dialogue. On va être intuitif. On va trouver un peu nos réponses intuitivement ici par rapport à une personne en particulier. Donc voilà, ça vous montre un peu la voie à suivre. Ce sont les prières. Ce sont tout ce qui va se passer en soirée. C'est le soir. Voilà. Donc les espoirs sont permis avec cette carte très souvent. Ici, donc on est dans quelque chose d'assez sympa. C'est aussi le temps qui nous reste pour mettre en œuvre un projet que vous avez défini jusqu'ici. Ça peut être une période où on réfléchit, où on fait une période de bilan. Voilà, on dit pas tout, mais on réfléchit et on fait en sorte de suivre notre intuition ici. Ça peut aussi bien être des métiers qui se vivent la nuit, qui sont en relation avec des choses qui sont cachées. Ça peut être la fin d'un travail, d'un contrat, ça peut être même la perte d'un travail. Ou alors c'est un travail qui est difficile et qui demande beaucoup trop de choses, beaucoup trop de patience, beaucoup trop d'énergie aussi. Voilà, donc ça peut aussi être la stabilité au niveau de votre relation amoureuse. Ou alors c'est une relation qui arrive à terme aussi. C'est un amour qui s'est consumé. Ou dans une autre thématique, enfin, dans un autre sens, pardon, ça va plutôt dire aussi, ça va plutôt parler d'un amour qui est passionnel, charnel, mais peut-être qui dure pas, hein, en fait. C'est vraiment, on vit une relation où il y a où les émotions sont intenses ici. Voilà, donc c'est une carte dans tous les cas qui va marquer l'éclaircissement d'une situation. Alors j'ai donc tiré une autre carte pour la carte principale et j'ai donc tiré la carte de la personne âgée. Et donc du coup ici, ça va marquer donc évidemment une personne âgée à côté de vous ou une personne qui est plus mûre que vous, un père, un grand-père, une protection occulte, peu importe. C'est quelqu'un qui peut prendre soin de vous. Ou alors, ça peut aussi marquer un manque de chaleur, un manque de gestes d'affection. Ou bien encore une différence d'âge entre ces deux personnes, ou la retraite. Ça peut être une personne qui râle beaucoup, une personne ronchon, une personne qui est attachée à ses habitudes, qui est en fin de carrière, ça peut être un départ à la retraite. Mais c'est aussi quelqu'un qui va marquer le savoir, la sagesse, l'authenticité, la maturité. Vous voyez, ça peut être un conjoint, un ami, un frère, plein de personnes. Ça peut être quelqu'un de bon conseil qui vous protège. Ou alors on va parler simplement d'une relation qui est très forte, sentimentalement, qui est solide, mais peut-être qui est platonique. C'est peut-être un couple qui souffre d'un manque de passion. Vous finissez par vous ennuyer. Vous voyez, c'est vraiment tout ce côté-là qui ressort. Professionnellement, ça peut aussi, ça représente beaucoup vos compétences. Et le fait d'arriver à un certain niveau, enfin, dans votre travail par rapport à vos valeurs qui peut-être étaient reconnues. Et vous le ressentez enfin que maintenant. Voilà, donc c'est la carte qui va marquer à la fois soit le savoir, les connaissances, les compétences, le fait d'arriver à un certain niveau dans votre travail, ou soit au niveau des relations humaines, ça peut être un manque de passion, c'est trop plat, c'est trop ennuyeux, c'est trop vieux jeu. Vous voyez, on a vraiment ce côté-là. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à laisser vos ressentis en commentaire. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire, sauf si c'est déjà votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis si vous désirez une consultation, n'hésitez pas à me contacter. D'ici là, donc portez-vous bien, passez de belles vacances et n'hésitez pas à liker, commenter et partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.